Bonjour et bienvenue pour cette huitième émission, huitième boîte. Aujourd'hui, on va, pour faire plaisir aux fans, parler de DC Comics. D'abord, pourquoi? Parce que j'ai des comics DC. Deuxièmement, parce que vous me l'avez demandé, il y aura du DC. Et trois, pour vous dire, oui, j'ai du DC. Parce que c'est pas tout d'avoir des comics, mais je lis un petit peu DC. Je suis un Marvel Boy, parce que j'ai grandi avec Strange et Special Strange. Vous le savez peut-être. Mais je suis avant tout... voilà, je suis avant tout un lecteur de comics. Donc j'ai un peu de DC. J'en ai lu avant. Je suis pas un énorme lecteur. Je lis surtout du Batman. Mais là, il y a plein d'autres choses, vous allez voir. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais même plus ce que c'est là. On a un Free Comic Book Day d'il y a quelques années qui s'appelait Divergence. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Ah si, il y a la Bat-Cigale et ouais, donc c'est cette époque-là regardez, j'ai du Before Watchmen Ozymandias. J'ai que les numéros 1. Alors en fait, j'ai récupéré plus tard l'ensemble des mini-séries et c'est ailleurs. Donc là j'ai que les numéros 1 parce que j'avais pris les numéros 1 à l'époque, voilà. Mais du coup, j'ai quasiment toutes les séries ailleurs. Faut que elles sont ailleurs. Vous les verrez dans une autre boîte. Enfin non, elles sont pas rangées en fait. C'est ça le truc. Rorschach, Dr Manhattan. Tous les numéros 1. J'avais consciencieusement pris les numéros 1 et les one-shot, comme Dollar Bill, dessiné par Steve Rude. J'avais pris le premier numéro de Ferriest. Qui est paru chez Urban depuis. C'était très joli parce que c'était Phil Jiménez au dessin. C'était vraiment très très joli. Ça j'adore. Ça c'est un vieux numéro Vertigo d'une anthologie qui s'appelait Flinch. Et le premier numéro était dessiné par Jim Lee. Et c'était bien de le voir faire autre chose que du super-héros. Et c'était vraiment une histoire courte vraiment superbe. J'aimais beaucoup Book of Fairies plus jeune. Ça me faisait rêver. Book of Fairies, c'était un spin-off, ça date de 97. Hein. C'est encore en bon état, je suis content. C'était un spin-off de la série Books of Magic. Et j'avais pris les plusieurs mini-séries. C'était Peter Gross qui dessinait sur un scénario de Bronwyn Carlton, je ne sais pas qui c'est. Et il y avait eu la deuxième série qui s'appelait Oberon Stell. Voilà, ça c'est vieux, 98 ça. Vous vous rendez compte? J'ai des vieux comics. L'annual de Book of Magic qui est dessiné par Mark Buckingham. J'adore Mark Buckingham comme dessinateur. Je trouve que c'est vraiment un artisan hors pair. C'est vraiment quelqu'un d'étonnant. Ça, c'est une autre anthologie Vertigo qui s'appelait Earth Throb. Pourquoi je l'avais pris? Parce que j'essayais plein de choses à l'époque, je pense. On est en 99 là. Voilà, donc il y avait plein de couvertures. Il y a des noms comme Brian Bolland, Phil Jiménez, Tim Sale, Tim Bradstreet, Frank Whiteley. Je vais regarder, il a fait une histoire courte. Je vais, à la fin de l'émission, je regarderai. Unknown Soldier, j'avais bien aimé, c'était dessiné par Killian Plunkett sur un scénario de Garth Ennis. J'avais bien aimé cette mini-série qui date de 97. Je l'ai jamais relu depuis, mais je sais qu'à l'époque j'avais bien aimé, parce que j'en ai un bon souvenir. Donc ça veut dire que ça m'avait marqué. Mini-série en 4 parties chez Vertigo. Je vous rassure, il y aura après du Batman et des choses comme ça. Gangland, une autre anthologie d'ici Comics. Ils aimaient bien faire des anthologies comme ça date de 98. Ils mettent pas les noms des auteurs, mais les couvertures, c'est Tim Bradstreet. Là, c'est Brian Bolland a priori. Et dedans, il y a du Richard Carben, du Jamie Delano. J'ai trouvé ça. Il y a Siri qui me parle là. Voilà, Gangland numéro 3, Gangland numéro 4. Voilà, j'avais pris les 4. J'aimais bien prendre ces mini-séries. Ça ne vaut certainement rien sur le marché, mais j'aimais bien à l'époque. J'aimais bien Witchcraft aussi. Ça, c'est la deuxième mini-série qui s'appelait La Terreur, dessinée par Michael Zulli sur un scénario de l'excellent James Robinson. Le premier Witchcraft, je dois l'avoir quelque part par là en TPB. Et j'avais bien aimé, ça se passait au moment de la Terreur. Et c'était sur les sorcières et tout ça. J'aimais bien toutes ces séries comme ça à l'époque. J'ai le premier numéro de Joe the Barbarian qui s'appelle en français... comment ça s'appelle en français? J'ai oublié. Grant Morrison, Sean Murphy. La série qui a fait connaître Sean Murphy. Alors ça, c'était les Tangentes Comics. Tangentes Comics chez DC il y a quelques années. Ils avaient pris un héros et ils l'avaient transformé en quelque chose de différent. Ça date de 97. Et pourquoi je les prenais ces trucs? Parce que j'étais pas un grand fan de DC Comics, mais parce que j'aimais bien les auteurs. Typiquement, c'est Gary Frank qui a fait cette version féminine de Flash, comme vous pouvez le voir, très disco. Green Lantern, je l'avais pris parce que c'était G.H. Williams 3 qui l'avait fait, pareil, c'était une femme. Et ils étaient modernes déjà à l'époque. Et après, il y avait eu le Tales of Green Lantern, parce qu'il y avait eu la deuxième saison des Tangent Comics.
Et c'était les mêmes... Est-ce que ce sont les mêmes auteurs qui ont fait ça? Je ne vois pas les noms des auteurs. Bon, c'est pas grave, ça a l'air d'être les mêmes auteurs. Alors ça, c'était le Amalgam Comics. Je sais pas si vous vous souvenez d'Amalgam Comics. À l'époque, Marvel et DC, c'était pas Warner contre Disney, et donc ils faisaient soit des crossovers. Il y avait eu JLA X-Men, JLA Avengers, c'est n'importe quoi, JLA Avengers avec George Perez, et ils avaient fait aussi les amalgames où ils mixaient des séries DC et des séries Marvel. Et il y avait eu, j'en ai marre, dès que je dis série, il dit série. C'est pénible. Je vais couper mon téléphone la prochaine fois. Donc là, c'était Exciting X Patrol, donc c'était un mélange entre Doom Patrol et les X-Men, et c'était dessiné par Brian Hitch, c'est pour ça que je l'avais pris. Et ça date, c'est vieux ça. Hein. Et donc maintenant, ce serait quasiment impossible de faire ce genre de choses. Amazon, c'était un mélange entre Wonder Woman et Tornade, et c'était John Byrne, donc ça c'était cool de revoir John Byrne dessiner Tornade. JLX, c'était les X-Men avec la JLA, et c'était Phil Jimenez. Et voilà, je ne les avais pas tous pris, mais j'en avais pris quelques-uns. Il y avait Thorion, dessiné par John Romita Jr. Ce qui est bien, c'est qu'il n'avait jamais dessiné Thor à l'époque, et donc c'était vraiment super nouveau et super moderne. Iron Lantern, un mélange entre Iron Man et Green Lantern, avec Paul Smith. J'adorais. J'adore Paul Smith comme dessinateur. Dark Claw, un mélange entre Wolverine et Batman, dessiné par Templeton et Burchett, donc les gens qui faisaient la série animée, voilà. Génération X, qui était un mélange entre Jonah X et Génération X, et c'était dessiné par le fabuleux Adam Paulina. Et je vous ai déjà parlé de mon amour pour Adam Paulina. Là, j'en avais pas mal. Ah, ça c'est génial, c'est la mini-série Batman, Hellboy, Starman, et c'est dessiné par Mignola. Donc normalement j'ai les trois. Ouais, j'ai les trois. Je suis très content de l'avoir, cette mini-série. Elle date de l'époque. Non, deux, il y en a que deux. Ouais. The Shade, j'avais adoré. En fait, je lisais Starman à l'époque. Alors je crois que je les ai revendus, les Starman, malheureusement. Mais ils avaient fait une série qui s'appelait The Shade, et c'était Gene A qui l'a dessiné sur un scénario. J'adorais le personnage de The Shade. Alors il y avait eu plusieurs mini-séries. Ça, celle-là, c'est la première. Et j'avais adoré parce que j'adorais ce personnage dans Starman. J'avais adoré Starman, c'était une super série. Et là, Starman, j'ai le numéro 0 de Starman, ouais. Je dois avoir, j'ai même pas le numéro 1, vous voyez, c'est n'importe quoi. Green Arrow, Kevin Smith, le réalisateur, avait lancé Green Arrow. Il avait relancé à l'époque, et c'était, j'aimais pas trop le dessin de Phil Lester, les couvertures étaient sympas. Mais ça avait cartonné, ils avaient fait 12 numéros je crois, et du coup j'avais lu Green Arrow, qui était pour moi un personnage inconnu, parce que j'avais jamais vu Green Arrow de ma vie, et qui m'a pas laissé un truc, mais je l'avais acheté parce que c'était Kevin Smith, et parce que j'adore Kevin Smith. J'ai été biberonné avec des séries comme, enfin des films comme Clerks, et notamment Chasing Amy, que j'adore, et au Mallrats, qui était une comédie qui est aujourd'hui mieux reconnue qu'à une époque, et surtout Jay et Silent Bob Strike Back. J'ai pas vu le reboot, mais le Strike Back était vraiment très bien. Green Arrow, voilà, j'ai les 12 numéros de Green Arrow, ça c'est cool. Ah, alors ça c'était génial, à une époque il faisait des trucs qui s'appelaient solo, et chaque auteur avait carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Donc il y en avait un sur Team Cell, donc du coup je les prenais pas tous, mais je prenais que ceux qui me plaisaient. Richard Corben, c'est les auteurs que j'aimais bien. Paul Pope, évidemment. Howard Checking. Darwin Cook, le fabuleux Darwin Cook. Michael Red. Hop, donc il va falloir 2 émissions pour cette box tellement il y a de trucs. Teddy Christensen, un dessinateur fabuleux. Scott Hampton, toutes les légendes de Vertigo en fait. Hein. Damian Scott, un dessinateur que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai le numéro 0 de Blackest Night. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai un Batman Chronicles. C'est vieux ça. Hein. Ça date de... il y a plein d'auteurs connus dedans. Fegredo, Cully Hamner, Dwayne Turner. Batman Chronicles. C'était une série avec des grands auteurs. Bill Sienkiewicz, etc. J'ai les 3 numéros de Batman Faces. C'est marrant, ça n'a pas été réédité ça de Matt Wagner. C'est très bien Batman Faces. C'est vraiment très bien. Le numéro 100 de... Alors il y avait plusieurs séries Batman à l'époque, il y en a une qui s'appelait Batman Legends of the Dark Knight, c'est le numéro 100 avec une couverture d'Alex Ross. Superman 165, pourquoi je l'ai? Parce qu'il y a plein d'auteurs connus. En fait j'en avais plein de Superman, mais j'ai dû me séparer de beaucoup de choses à une époque. Il y a Jeff Lobb, Ed McGuinness, Arthur Adams, Joey Madureira, Humberto Ramos, Mike Wieringo. Pas mal.
Et ça, c'est fabuleux, parce que Batman Silence, il y en a qui l'ont en version française, il y en a qui l'ont en absolute, il y en a qui l'ont chez Urban, et ben moi je l'ai en VO. J'ai les 12 numéros de Batman Silence, donc Batman 608 et la suite, avec les couvertures originales, avec tout. J'ai les Batman de Jim Lee, et ouais, clac. J'ai tous les Batman de Jim Lee. Alors attendez, je vais pousser tout ça, parce que je suis en train de refaire un Lego en fait. Je suis en train de reconstruire le Hulkbuster qui est tout cassé et du coup voilà, ça prend de la place. Alors Batman, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Oh là là, c'est en 2003, vous vous rendez compte, 2003, c'était il y a 17 ans. Ça, on vieillit, enfin pas moi mais vous certainement. Voilà, Batman 619, Batman. Voilà, et alors après, là c'est le Superman Free Comic Book Day avec Adam Kubert, mes couvertures de Jim Lee. Là c'est les All-Star Superman signés par Monsieur Frank Quitely. Voilà, j'ai que le 1, c'est bizarre ça. Là j'ai le 11, j'en ai d'autres, je sais que j'en ai d'autres quelque part. J'ai le 12, c'est bizarre que je les ai pas, il me semblait que je les avais. Ah, ça c'est le All-Star Batman The Boy Wonder. La série qui n'a jamais eu de fin et qui n'a jamais été rééditée chez Urban. Frank Miller et Jim Lee, c'était étonnant. J'aimais bien graphiquement, c'était vraiment chouette. Ah, pourquoi j'ai que 2 numéros? Étonnant d'avoir que 2 numéros. J'ai peut-être revendu des choses aussi, hein, parce qu'à une époque j'ai fait de la place, à une époque j'ai eu besoin d'argent aussi. Batman and the Outsider spécial dessiné par Adam Kubert, parce que j'ai dû le prendre pour Adam Kubert. Là c'est un... ah oui, c'était le Batman Superman 26 en hommage au fils de Jeff Loeb qui était décédé. Et tous les auteurs avaient fait des pages en hommage sur un scénario signé par Sam Loeb. Il avait écrit des choses et son père avait compilé ça dans un numéro spécial. Et il y avait Arthur Adams, Joe Casey, John Cassaday, Ian Churchill, Joy Chin, Jim Lee, Pat Lee, Rob Liefeld, Joe Madureira, Jeff Matsuda, Ed McGuinness, Carlos Pacheco, Tim Sale, Brian Kevogan, Joss Whedon, Duncan Rouleau, plein d'auteurs géniaux pour un numéro incontournable. Ça c'est un annual de Batman Superman avec plein d'auteurs connus comme McGuinness, Barberi, Sean Murphy. Et ouais, Batman et Robin numéro 1 de Grant Morrison et Frank Quitely signé par Frank Quitely. Numéro 2 signé par Frank Quitely. Numéro 3 signé par Frank Quitely. Et ouais, j'ai des comics signés par des stars moi. Le numéro 8, pourquoi j'ai pas les autres, je ne sais pas. Le numéro 9, le numéro 10, le numéro 11, c'était toujours les couvertures de... Alors ça c'est le Action Comics Annual, c'est la fin du run de Jeff Jones et parce que c'était paru dans Action Comics et le dernier numéro il l'avait mis dans un annual parce que c'était très en retard. Zatanna, dessiné par le français Stéphane Roux, je l'avais pris certainement pour Stéphane Roux et Paul Dini au scénario quand même. Voilà, Zatanna. The Atom que j'avais pris parce que c'était dessiné par Mahmoud Asrar et j'ai toujours été fan de Mahmoud Asrar, j'ai des pages originales. Batman Odyssey de Neil Adams, j'ai pas toute la série, j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. Action Comics 894, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y avait une couverture avec Death et j'adore ce personnage, dessiné par David Finch, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pris. Batgirl numéro 15, pourquoi je l'ai pris? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai un Batgirl numéro 15? Alors là, c'est une très bonne question. Très très bonne question. Ils sont un peu pliés mes comics. Je suis pas très content. Batgirl Endgame. Ça c'est... Pourquoi j'ai pris ça? Ah, parce que c'est dessiné par Bengal. Batman 700. Batwoman numéro 0. J.H. Williams 3. Batman The Return. Qu'est-ce que c'est? Ah, Grant Morrison. C'était un one-shot qu'ils avaient fait à l'époque de Grant Morrison, un bon petit one-shot. Là, c'est la série de David Finch, Batman The Dark Knight, numéro 1. Ça, c'est Batman Inc. de Grant Morrison et Yannick Paquette, numéro 1. J'ai que des 1 là, j'ai pas tout. Ah non, Batman Incorporated, c'est une série que j'ai suivie. 2, 3, 4, 5, 6, Chris Burnham au dessin. 7. C'est la première saison, il y a une deuxième saison après. Voilà, je me suis 8, donc là c'est le 8. Là c'est Giant Size Atom, Mahmoud Asrar encore. Il en avait fait 2, je savais pas. Oh là, regardez, ils sont à tout pliés mes comics. Ça me plaît pas du tout. C'est parce qu'ils sont droits et que. Mais bon, c'est pas abîmé, c'est juste un tout petit peu plié. Batman Incorporated Leviathan Strike, qui était l'épisode entre les 2 saisons. Et après, attendez, hop, on va prendre ça comme ça.
Et après, nouvelle série dans les New 52, oui on passe dans les New 52, de Batman Inc. avec Chris Burnham au dessin. Chris Burnham c'est lui qui fait Die 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 maintenant chez Image Comics sur un scénario avec toute la série. Moi, je les avais tous, hein, c'est ça, il y avait eu 8 numéros. Et après, ils avaient relancé la série de Batman Inc., Grant Morrison, Chris Burnham. Et c'était très chouette, j'ai le souvenir que c'était très chouette cette série. Donc j'ai tous les numéros. Et ça, c'est super cool. Même Frank Whiteley est revenu faire des couvertures, ce qui n'est pas dégueu. Oui, c'était la mort de Robin, ouais. Requiem, tout ça, ils ont tué Robin. Puis il est revenu après. Batman Inc. numéro 11. Batman, là, les Batman Little Gotham, ça j'avais pris ça parce que c'est Dustin Nguyen, c'était chouette. Numéro 2. The Wake, j'ai le numéro 1 de Sean Murphy, étonnamment. Batman Black and White, numéro 1, avec Silvestri à la couverture. Pax Americana, ah oui, c'est Multiversity, c'est le numéro de Frank Whiteley. Et j'avais aussi celui de Jim Lee. Donc c'est sorti, ça, Multiversity, c'est sorti évidemment. Chez Urban. C'est quoi ça? Batman. Ah oui, c'était le Batman pendant Flashpoint. Et c'était Brian Azzarello et Edouard Risso. Donc c'était les aventures de Thomas Wayne. Et ça, c'était génial. J'avais adoré ce truc-là. Donc ça, je les ai gardés. Flashpoint, bien sûr. J'ai Flashpoint. J'ai Flashpoint en VO. 1, 2, 3. C'était bien Flashpoint. Hein. Jeff Jones, Andy Kubert. C'était très chouette. Numéro 5. Il y en a 5 ou 6. Et là, j'ai le premier numéro de GLA par Brian Hitch, voilà, qui date d'il y a quelques années. Justice League of America par Brian Hitch. Voilà, c'est tout pour la première boîte d'ici. Il y en aura d'autres. Salut.